chapitre 3, paragraphe 4. כשהאור האלוהי, שהנשמה מרגשת אותו בכל חושיה הרוחניים בכללותה של כנסת ישראל. בעצם גובהו בתוקף זוהרו, עולה למרומי עליוניותו ומתרחב לכל מרחבי פעולותיו במציאות, באדם ובעולם, כנסת ישראל מתרוממת על ידו ומתחברת בחיבור אהבה וזוהר, מלא חיים, חוכמה, חסד וגבורה, נצח ועוד, ומתעטרת באלוהות המתגלה בכל הוויה, שכנסת ישראל מתגלה אז כנושא המקבל את האור העליון, הבא ממקור יותר נערץ ויותר עשיר וממולא אור אין סוף לכבוד ולשלמות, וקישור זה, כפי גודלו, חוזר ומשפיע הערות עליונות בכל הנשמות הפרטיות של כל היקום, ובדרך הרגשה בטוחה לנשמותיהם של צדיקי עולם, המשותפים בעצם הווייתם בשמחת השם ממעשיו. כדי להיות מוכן לקליטת אור נעלה זה, המלא שלל גדולה אלוהית מרובת צבעים וגוונים מרהיבים, אדירים ונצחיים, צריך רוח ענווה תמימה, בעצם טהורתה, ענווה טהורה המדריכה עוז ומוסיפה כבוד וחפץ חסד כללי לכל היקום, המחוברת עם הכרת אמת על דבר השלמות המוחלטת, על דבר היחס של האדם אליה, שעל ידה הוא מתמלא צמאון אלוהים ורננת קודש, רעננה ונעלסה. T'as compris? La première partie, la chantonnière, la deuxième. Je sais pas si On te laisse. La première partie, il décrit d'une certaine manière la Géoula. Quand cette lumière divine apparaît dans le monde, c'est la Géoula. Deuxième partie, comment on fait pour l'iclote, cette or-là, et la mettre en action pour amener cet état de tout de bien, de tout ça. J'ai pas lu la deuxième partie de comment. On reprend. Non, pas trop. C'est ça le problème dans tous les livres du Rav Kook. C'est qu'ils ne sont pas construits de manière graduelle. D'habitude, quand tu achètes un livre à l'école pour tes gosses, bah, le premier chapitre, il est facile, après un peu plus difficile, et ça va en gravissant les échelons de difficulté. Aucun des livres du Rav Kook n'est construit de la sorte. Ça veut dire, tu peux tomber sur une piska très banale et très facile à comprendre, et juste celle d'après incompréhensible totalement. Après, ça redevient tout à fait banal, parce que c'est choisir en fonction des thèmes. Et comme c'est pas un livre, c'est une récolte du Rav Tsouda, de tous les écrits du Rav Kook qui a écrit ça sous un jet de Ruach HaKodesh. Donc il a essayé tant bien que mal de construire un livre avec ça. Alors c'est pas didactique. Par exemple, Ruach HaKodesh, quand on étudiait ça avec le Rav Zuckerman, il enseignait ça à l'envers. C'est bizarre que cela paraisse. C'est-à-dire, il y a 3 tomes. Dans chaque tome, il y a des chapitres et des paragraphes. À l'intérieur de chaque chapitre, il commençait le dernier paragraphe, et on allait à reculons. Il expliquait pourquoi. Il dit parce que le Rav Anazir, il a présenté ça, mais à Klal et la Prat. Ça veut dire de l'abstraction la plus haute jusqu'au Yissoum, la mise en pratique sur le terrain. Et il a raison, a priori. C'est comme ça que la pensée européenne pense. C'est comme ça que nous, on a été éduqués dans les écoles en France, en maths, etc., etc., ce qui ne se passe pas ici dans les écoles d'Israël. Mais c'est tellement haut et abstrait que tu comprends rien. Donc il commençait d'abord par l'exemple, et après on gravissait les échelons. C'est comme ça que c'est dans la Gemara. Shorsh Nagar Tapara, c'est un exemple concret. Et c'est toi qui dois arriver finalement à retourner vers l'abstraction pour comprendre le principe de base et pour faire après des Ashlachot. Chez il explique l'ordre des brachot. Voilà, et ça va en se focalisant. Exactement. Et normalement, il explique les deux positions. Normalement, c'est du haut vers le bas. Il dit, ouais, il y a des actions qui sont du haut vers le bas, et il y a des choses du haut vers le bas. Mais dès qu'on construit et qu'on parle de nous,
Médiocre. C'est du bas vers le haut. On vient de faire un ézec en mangeant d'une certaine manière. On s'est lié à la matérialité. Il D'accord. faut réparer ça. Tu peux pas partir par le haut. Tu reconstruis les étages d'en bas, donc Hazan et Takol. C'est-à-dire, du point de vue du dévoilement de l'existence, ça va du haut vers le bas. Du point de vue didactique, on doit enseigner du bas vers le haut normalement. Mais les livres de Rav Kook, mis à part Roi Takoresh qui a un certain ordre, parce que Kanira, le Rav Nazir aussi, il avait une tête un peu plus universitaire, parce qu'il a fait des études universitaires avant. Mais les autres, c'est comme ça, des fois un millimètre de difficulté, pas de thème. Le thème, il est bien. Donc là, c'est une des piscottes où ça s'envole très haut, il faut s'attraper dur. C'est ça, ça s'envole trop. Elle est compréhensible. On va voir. Mais elle s'envole. On va essayer de comprendre. Mais on va, justement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a ici ce qu'on appelle des choses qu'on nous n'a pas, puisqu'on n'est pas arrivé à ce genre de Ramot, de voir tous ces Gvanim qui n'en parlent. On va voir. Allons-y. Par contre, il te dit dans la deuxième piste. Comment quel atout avoir pour percevoir? Kesheaor à Elohi, on y va. Lorsque la lumière divine, le dévoilement divin, est noir. Shea Neshama margeshet oto bechol chusha rochanim beklaluta shel Knesset Israël. Que notre âme individuelle ressent dans la collectivité du peuple. Ça veut dire on a une sensation profonde, ce qu'on avait étudié la fois précédente, Achen Anasur ala Uma Bichlala. Tu ressens une sympathie profonde avec le peuple d'Israël et tu ressens que dans le peuple d'Israël, la divinité se trouve. Et c'est ça ce qui t'attire en fait. Parce que, ayant toi aussi une partielle de divinité, et là il y a une flamme très très grande de divinité, tu te sens attiré. Et tu as donc une sensation, le mot sensation n'est pas exact, c'est au niveau des sens, ni au niveau compréhension, c'est au niveau de l'intellect, c'est au niveau de la émouna. C'est-à-dire une chavaya, une vékout, tu sens que là se trouve toute la divinité. C'est ce qu'il est en train de dire. Keshaor Eloi. Mais Mamar Mousgar maintenant. Comment on dit Mamar Mousgar en français, entre parenthèses. Sha Neshama Margeshet Oto Bechol Chusha Ruchani Bechlaluta Shel Knesset Israël. Que notre âme ressent qu'elle s'y trouve dans la généralité du peuple d'Israël, la collectivité d'Israël. Et elle s'y trouve Be'etzem Govho Vetokef Zahoro. Ça veut dire elle se trouve dans son apothéose, c'est-à-dire le dévoilement divin le plus haut se trouve dans la collectivité d'Israël, et ceci on le ressent. Maintenant, lorsque cette lumière, le sujet de la phrase est Aor Eloki, il ne faut pas perdre le fil. Shaor Elohi, Ole le Mormé l'Inuto, s'élève encore plus. Ça c'est un. Ou Mitrachem le Chol Mechave pour l'Otav et Mitzut. Et d'un autre côté, s'élargit et apparaît dans le monde le plus concret. Ça veut dire quoi, s'élever encore plus? La deuxième partie, je la comprends. Mais s'élever encore plus, je ne sais pas c'est quoi. C'est-à-dire qu'il est alimenté par une source encore plus haute. Ouais, c'était pas déjà la source la plus extrême. Lo. Non. Aor Eloki, c'est Elohim. Non, mais Aor Eloki, c'est Elohim. Appelle ça Kudsha Berichu. Yesh Me'al Kudsha Berichu. Yesh En Sof Baruch. C'est-à-dire, donc, lorsqu'il s'élève et qu'il apparaît dans le monde concret, c'est-à-dire qu'il apparaît dans le monde concret, que les gens appliquent la volonté divine. Les gens, essentiellement, le peuple élu, le cœur de l'organisme universel. Quand le peuple d'Israël a des déot nechonot, des midot nechonot, des maasim nechonim, ça s'appelle qu'il apparaît. Ça veut dire quoi quand il dit seulement? Hein? Il ne parle que de ça, il ne parle même pas des nations. Non, Gam, t'es grâce à nous, ça arrive chez eux finalement. On n'attend pas de quoi que ce soit au niveau des actions. Non, ça commence toujours par nous. Pour dire ça en raccourci, en jargon que vous connaissez, Ichud Kudsha Berichu Shrinte. On a déjà vu la Piska, qui était, on ne perd pas le fil, Perek Bet, non, Perek Aleph, Piska Tête. Je vais rappeler en deux mots, Rav, sauf si c'est hors sujet, elle est importante cette Piska, mais je me rappelle plus ce qu'il fallait. C'est l'explication. Ah, c'est l'explication. On va la relire d'ailleurs. La Aleph tête. Quelqu'un va la relire. Je me rappelle que c'était important, mais Quelqu'un. Donc, Shiolé l'Emromé l'Unuto, lorsque lui s'élève, ou Mitrachev, c'est-à-dire qu'il se propage, les Chol Melchave pour l'Otav, dans toutes ses actions, Bamitsiout, dans la réalité des choses, dans l'homme, dans le monde, alors, Knesset Israël Mitromem et Eledo. La collectivité d'Israël s'élève. Là, on parle du peuple.
Umitraberet bechibur ava vezoar. Elle se lie d'un lien rempli d'amour. Malechaim, chochma, chesed, ugvura, netzar vaod. Tout ça, il fait allusion à des concepts kabbalistiques qu'on ne comprend pas tellement, mais peu importe. Elle s'emplit de toutes sortes d'atouts, de richesses dans sa nature. Umita teret, et donc elle se couronne de la divinité qui apparaît. C'est Kudsha Berichu, Bechol Havaya. Chez l'Israël mitgala az. Alors il s'avère que l'Israël apparaît alors, kanosea mekabel et aor aelion, le réceptacle essentiel qui reçoit en lui cette lumière suprême de la divinité. Abba, mimekor eternerat, tu vois, cette lumière divine elle-même, ce or Eloi, provient d'une source encore plus grande, encore plus riche. Umemoula or ensof, tu vois, or Eloi ve or ensof, lechavod ou leshlemut. Vekishur ze, maintenant ce lien, qui figo de l'eau, plus il est fort. Enfin, juste, c'est ce qui explique là, même traduit, c'est du chinois pour moi. Même traduit. Hein. C'est ce que j'ai dit. Non, quand on va lire les deux piscotes, Il explique un truc magnifique. 2 secondes, calmons-nous. Il aurait utilisé le styrone, c'était pareil. Hein, Calmons-nous. Quand on étudiera les deux piscotes, on va comprendre. Il y a une troisième piscale qui m'a. J'ai perdu dans la mémoire où elle se trouve, qui est encore plus claire. J'ai cherché tout à l'heure, je ne me rappelle plus où c'est marqué. Abba Mikor Eternerat Veterachir, on me voulait, on se Kishurze, dans ce lien, qui figo de l'eau, plus il est fort ce lien, entre Kudsha Berichu et Shrinte, c'est-à-dire plus l'idéal divin, Zéa Or Ensof, à Midgalé, est imprégné en nous et rentre dans notre conscience et on l'applique. C'est la Kavanah. Shrinte, qu'on applique, on le vit, donc plus ce lien est fort. Ça a des répercussions sur toutes les âmes de l'humanité entière. Et pas seulement l'humanité, de tous les mondes. C'est même les âmes qui sont déjà plus dans leur corps. C'est un fait. Il décrit là, objectivement, ce qui se passe dans l'existence. Ça ne veut pas dire pour autant que nous, on le ressent. Ça ne veut pas dire que nous, on le ressent. C'est-à-dire quand il y a mis tes tefilin, les Shem Yichud Kudsha Berichu Shrinte, Kudsha Berichu veut que la divinité apparaisse. Voilà, toi en tant qu'individu, maintenant, tu as appliqué. Automatiquement, ça a des répercussions sur Moshe du Blanc à Paris. T'en es au courant? Non. Ubeder hargasha betucha lenishmotem shel tzadikei olam. Tzadikei olam chashim et ze. Ils sont online, meutkanim, on dit meutkanim, mise à jour du surplus de bonification de toute l'humanité. Chaque fois que tu mets un tefillin, tilt, ça sonne dans sa tête. On margish yesh potosefet or. Potosefet or. Par la faculté d'avoir et cette connaissance et de ces leaders. Miglal sod ardut aneshamot. Donc, toi, je sais pas, il y a un vaccin qui t'est rentré dans le pied et tu n'en es pas que tu n'es pas courant, lui, il le ressent tout de suite. Qui ou prinat lève chez Klal Israël. Il y a une prise de conscience online. C'est-à-dire Bargasha, l'orak, un yoda qui est katouv. Margish, c'est tosefet or, tosefet tov. Rien à faire, là, mais je ne sais pas si c'est pareil, mais dans le Tanakh, on voit ça avec Shaoul Amelech. Quand il est parti, ou pas, je sais pas, Shmuel, Hachem lui a dit d'aller les choir David. Shmuel a eu peur. Shmuel a eu peur. Hachem lui dit. Fais ce disant que. Fais un korban, un korban. Non. Mais pourquoi il a eu peur de Shaoul? Parce que Shaoul, c'est. Meler, c'est l'Ev Aouma. Tout ce qui se passait, vous savez. Ah. Il est tout grand tout. Alors, il a vu cette perception de savoir. Pourquoi tu as noté une pirouche al piasod? Je vais relire le Vachon. Pourquoi ça fait peur? Il va se rendre compte de se faire pincer par Shaoul. Ou Moré de Malchut. Il est allé oindre David. Ah, quand il a été oindre David, là, d'accord. Ou la Vaber. Ah oui, c'est le Piasod, parce que les filles. Des pirouches. Qu'est-ce qu'il a vu chez David? Il a vu Esav. Non, lama ou l'orat sabichala tout Moi, je n'ai pas voulu partir. Et Dieu, il est rentré avec lui dans le jeu. Dov, tu as peur, fait soi-disant. C'est malin là d'avoir ça. Chaque fois, c'est tout la misrak. Il aurait dû dire, pourquoi tu as peur, je suis avec toi. Non, Hachem Tilcha.
Hachem Nézek, on peut pas dire Sofrim Alané. נכון, נכון, בסדר. Alors pourquoi il a plus peur au retour? Il dit au retour, il peut l'attaquer. Il dit non, c'est plus Lev Haouma, il ressent plus. כי הוא לב האומה עכשיו? Il a donné à David, il ressent plus le... יפה מאוד. טוב, עכשיו אתה יכול לכתוב פירוש על פי הסוד, על פי הפסקה הזאת. לא, זה מדהים. שמע מן הסתם לב האומה מבחינה רציונלית, זה יוודע לו, יש לו מודיעין, משהו כזה. אבל זה עוד פירוש, פירוש על פי הסוד. כי מה עוד ששאול זה גם צדיק. כבן שנה שלא טעם חטא. אז זה יכול להיות. טוב, קונטיניו. ובדרך הרגשה בטוחה לנשמותיהם של צדיקי עולם. צדיקי עולם, ils ont une prise de conscience online de toute élévation suite à un Maaseh Tov d'un juif qui apporte, qui propage du bien dans le monde entier. Ameshutafim, c'est vrai, צדיקי עולם הם משותפים, ils sont dans le cabinet avec ריבונו של עולם. הם מנהיגים את העולם יחד עם ריבונו של עולם. כן, קבינט, je sais pas comment on dit ça en français. לא אומרים קבינט, לא יודע, לא משנה. המשותפים בעצם הווייתם, par leur propre existence, בשמחת השם במעשיו. c'est-à-dire, הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו. מתי הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו? כי עושים את רצונו. Quand les créatures appliquent sa volonté, ça rend joyeux Dieu, כביכול. והם מרגישים את שמחת השם במעשיו. גם הם מרגישים את השמחה הזו. זה לא שהם מרגישים שהשם שמח. אצלם זה מוסיף שמחה. Parce que la simcha, c'est toujours un sentiment qui s'éveille dans le cœur suite à une ashlama, une complémentarité. עכשיו יש תוספת טוב בעולם. וeux, ils ont une sensibilité, une antenne qui ressent cette תוספת טוב, כביכול כמו ריבונו של עולם. הם שותפים איתו. וכן להפך, מצטערים בצערה של השכינה כשיש נפילה. Est-ce qu'ils sont idiots, on n'est pas dans l'ignac. C'est-à-dire, comment le tzaddik qui ressent ça, comment il peut vivre sa vie, comment il peut étudier les paroles? Il est perturbé par des arômes online. Il est tout le temps comme ça. Toutes les fibres de son âme sont liées à toute la nation. Shalut et Rav Tzouda. Parce qu'il y a certaines piscotes dans Rosh Teshuvah qui décrivent les sensations les plus dramatiques que ressent le pécheur et ses volontés de faire teshuvah, etc., etc. Ils ont demandé à Rav Tzouda, mais d'où il sait le Rav Kook? Il n'est jamais passé par là. Il n'a pas fait de faute. Au Kadosh Berechem. Sod Hashem Lireav. C'est-à-dire les Gdolim, les très très grands, ils ont, comment tu as décrit, Lev Haouma. Ils ont une âme centrale qui ressent tout ce qui se passe dans la périphérie de l'existence. Comment il fait comme nous quand on reçoit des odaot, WhatsApp, ça sonne sans arrêt? Si toujours il est mechoubar, comment il est sa vie? תשאל את הרב עובדיה יוסף איך עולם התורה עם כל הרעש מסביב. כושר ריכוז. תשאל את ביבי איך הוא מנהיג את האומה avec tous les idiots qui enquiquinent toute la journée. הוא אמר, יש לי כושר ריכוז. Je me rappelle, il l'a interviewé il y a un an, il était en Italie. Il a fait un truc extraordinaire pour le peuple d'Israël, comme presque tous les jours, le Michel. On n'a pas le droit là, c'est bientôt les élections. Et ici, ils étaient en train de le salir en Eretz Israël. Alors le journaliste, il l'interviewe. Il dit, mais comment tu vis avec ça? Je veux dire, franchement, ça me fait très mal. Je ne suis pas fait de porcelaine, ça me fait très mal. פוגעים בי כל יום, ובאשתי וכו' וכו', זה מאוד פוגע בי. אבל יש כושר ריכוז חזק מאוד. Je me concentre. Je fais abstraction du problème. ככה צריך ללמוד תורה. אדם יגיד, לך שאפנה אשנה. אל תגיד לך שאפנה, שמע לא תיפנה. Toute ta vie, tu auras. Très souvent, il dit, maintenant je suis occupé, je suis dans les affaires. Quand j'aurai le temps, j'étudierai. Mais tu n'auras jamais le temps. Donc tous les jours, il faut savoir mettre une intersection comme ça, une parenthèse, et t'as donné. Parce que Talmidei Chachamim, ces grands tzadikim, il y a bien longtemps qu'ils ont passé ce stade de capacité de concentration. Et tout en étudiant, etc., ils se sentent très très proches du peuple d'Israël. Il y avait chez Rabbi Chachamim, je sais pas si Rabbi Oudah c'est marqué, Chacham Kishirtse. Il est Chacham quand il veut, ça a l'air comme un gnaï, non, c'est un shevar. Et quand il veut s'arrêter même, on lui parle n'importe quoi. Maintenant, il veut étudier, à ce moment-là, il est Chacham, il arrête tout ce qui est mis sa vie. אדם כי ימות באוהל. זאת תורת העולם. אני מת. Là, tu as plein de התחייבויות, נכון? Tu as un rendez-vous, et tu as la tête prise, et des soucis, et des machins, et des trucs à payer, des trucs pas payés. Et si le mec, il est mort? Il n'a plus rien, donc lui, aucun souci. Quand tu dis à toi, je suis mort. C'est le mec qui va au resto avec son copain, il commence à manger un couscous au poisson, il a la salive. Alors, et comment il va à ton oncle? Il est mort. Comment ça, il est mort? Oula. Alors sa femme est restée toute seule. Elle est morte aussi. Ah bah mince alors. Et tonton Jacques là qui était avec lui, il est mort.
Et tout le truc, il lui pose la question, il est mort, il est mort, il est mort. Après qu'il a terminé son assiette, il dit, toi, je suis pressé parce que je dois aller chez tonton Jacques. Et tu as dit qu'il était mort. Mais quand je mange, tout le monde est mort. Ne me prends pas la tête. Et si tu n'étudies pas de cette manière, après je reviens à la vie. Après je réatterris dans ce monde-ci. Et comme tu dis avec tous ces appareils là qui nous dissipent constamment, les forêts de l'oride est à Tinde, qui m'a dit la curiosité humaine fait que tu es obligé de voir. T'oride de ta colle, c'est bon. Mais plus que ça, c'est un peu la réponse qu'il expliquait. Rien que le fait de savoir que j'ai mon téléphone et qu'à tout moment je peux recevoir un message, Tu es dissipé. C'est bon. l'attention, elle est forcément bien. C'est bon. C'est horrible. Parce que c'est tellement Ça simple à sent- faire, mais on ne le fait pas du tout. L'Odem Shalarti Lachem, ils ont fait un truc comme ça. Sur la capacité de concentration des enfants qui sont passés par des massachim, pas passés des massachim. Assurez au Merkard, c'est en train de mettre sur pied des débiles mentaux. Shum efsharut להתרכז. אני חייב למצוא את הסרטון הזה, אני אשלח לך את זה. זה גויים שעושים, זה לא משוחד על ידי אנשי תורה. Non, mais גויים גמורים. les goyim, Ils voient cet enfant qui grandit comme ça, il y a beaucoup de trucs qui se rendent compte de la qui se rendent catastrophe. compte et qui On est disent là. comment c'est. Pour rien, ils sont contents. טוב, on y va. C'est très dur dans la vie. עכשיו, כדי להיות מוכן לקליטת אור נעלה הזה, comment s'élever à ce niveau de sensibilité, de ressentir cette lumière divine qui se rajoute dans l'existence? Amalé Shlal Gdula Elohit Merubat Tzvaim, qui apparaît dans des diverses apparences, comme un diamant avec toutes sortes de facettes. Adiri Ministrim. Il faut s'emplir de modestie. Il faut savoir que la Hanava, c'est la plus grande des Ma'ala, même plus que Yirat Shamayim. Ketouv Reshit Chochma Yirat Hashem. À la tête de la Chochma se trouve la Yirat Hashem. Ve'ekev Hanava Yira. Au talon de la Hanava se trouve la Yira. Donc la hiérarchie, Hanava, Yira, Chochma. Hanava, c'est Moudaout, Shakol Met Hashem. Tu t'habitues à cette façon de voir que tout provient de Dieu. Maintenant, il précise, pour les gens qui n'ont pas compris c'est quoi Hanava, c'est Ruach Hanava Tmima, parfaite, Be'etzem Tahorata, qui soit totalement pure, parce qu'il y a toutes sortes de parasites qui ont tendance à s'accoler à la Hanava, comme la batlanout, le manque d'initiative, toutes sortes de maladies mentales qui s'accolent à la Hanava, et les gens pensent qu'ils font partie de la Hanava. Donc c'est difficile de faire le laveur des choses. Et ben, c'est exactement ce qu'on doit faire. Il y a tout un livre que peut-être à l'occasion, c'est tout un livre que peut-être à l'occasion on étudiera un jour, qui s'appelle Midot Reiya, qui traite exactement de ça. Il prend un bistouri, le Rav Kook, et il coupe exactement à la frontière entre la Mida Tova et les parasites qui ont tendance à s'y accoler. Waouh, j'ai jamais entendu parler de Midot Reiya. Il sait faire, c'est écrit Moussar Avicha, adjoint à lui, c'est Midot Reiya. Et c'est fait de manière alphabétique. Azoumazbel Mashal Hanava. Et aussi dans la préface du 3e tome de Orot HaKodesh, il parle de ça. Toutes les maladies mentales qui ont tendance à accompagner les Yirat Shamayim. La fainéantise, le manque d'initiative, etc. Parce que de toute façon, Dieu est capable de tout faire. Pas besoin de l'aider, il se débrouille tout seul. Et de toute façon, que je ne fasse pas, tout écrit par avance. C'est toutes sortes d'idioties de ce genre qui, de fait, rend la quasi-totalité des religieux des gens qui n'agissent pas de manière normale. Parce qu'on n'a pas de réponse. Mais ça me fait très mal. C'est pas. Mais c'est pas un peu- on les rencontre tous les jours. C'est permanent. Ça veut Mais je dire sais bien. c'est un religieux Et peu importe les mouvements, dans c'est pareil. Quel domaine de la vie où il y a une galère ou quoi que ce soit. Il lève les bras. Minaj Shamaïm, mais il y a le vrai Minaj Shamaïm, ça c'est autre chose. Mais c'est un Minaj Shamaïm toujours pour nous excuser nous-mêmes. Pour se de déresponsabiliser. nos bêtises et de nos trucs. Non, je me suis planté, j'ai pris une claque, allez viens, j'ai avancé truc. Non. Laisse Dieu tranquille. Donc, contre. Jusqu'au travail. Combien d'heures, quel âge on sait pas. Non, On n'a non, pas de non. réponse. C'est pas. Regarde, là, pour contrecarrer donc cette tendance, il dit Anava Teora, regardez la définition. Qu'est-ce que j'appelle pour une Anava Teora, dit le Rav Kook? Amadricha Oz, qui déduque à être rempli de courage et non pas de faiblesse de caractère. Les gens ils pensent qu'être quelqu'un d'Anav, c'est d'être un torchon de cuisine, de se considérer comme un moins que rien, d'avoir en fait un complexe d'infériorité. Si Dieu t'a créé des atouts et des forces, c'est pas pour que tu les détruises. Pas ça seulement. D'abord, quand même, comme Makir et Atzmo, tu dois avoir une prise de conscience totale de même tes supériorités par rapport aux autres. Parce que tu en as des supériorités par rapport aux autres dans certains domaines. Et si tu dis non, je ne l'ai pas,
C'est choser hakaratatov, c'est un manque de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Dieu t'y a donné un cadeau, non, tu m'as rien donné. Comment ça, tu m'as rien donné? Je t'ai rendu intelligent, je t'ai rendu fort, je t'ai rendu etc. Non, tu m'as rien donné, je suis un torchon de cuisine. C'est choser hakaratatov, ça c'est un. Et deuxièmement, si tu étais conscient de ces forces, si tu les prenais au sérieux, tu t'en serais servi pour faire apparaître le bien dans le monde. Supposons que tu es quelqu'un de très courageux, qui n'a pas froid aux yeux, etc. Eh bien, sache que dans ce monde, il y a pas mal de salauds et de crapules qui ne veulent pas que le bien apparaisse dans ce monde. Et tu as besoin de leur démonter la mâchoire. Le bien n'apparaît pas que par des beaux discours. Sur ton itinéraire de faire avancer le bien dans ce monde, il y a énormément d'entraves. Entre autres, les entraves, c'est les salauds qui ne veulent pas que le bien apparaisse, que tu dois casser la figure. Mais non, si tu dis non, je suis un faiblard, je n'ai pas la force, donc tu rempliras pas ton rôle. Dieu, il a fait en sorte que tu as de l'Aïrat Shamaim, de l'idéalisme pour faire avancer le bien, et aussi du courage pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour faire avancer le bien dans ce monde. Non, j'ai pas de courage, je suis un peu heureux. Donc tu remplis pas ta vocation. C'est barreau. Donc c'est ça ce qu'il dit. Amadricha oz. Donc on doit ressembler à Dieu. C'est ça ce qu'il dit, regardez. Navateora amadricha oz. Ou mosifa kavod gam. Ne prends pas pour un torchon de cuisine. לא כבוד עצמי, אני שייך לעם ישראל. אני אדם מכובד. ולא ירקו על עם ישראל ככה בשקט ואני לא אגיב. זה כבוד. C'est de la fierté nationale. אני, en tant qu'individu, עפר ורימה ותולע. אבל אני שייך לכלל ישראל. אז בשם כלל ישראל אני נלחם. אתה בא אליי בחנית ובחרב, אני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל. ואני מפיל אותך. זה העוז. Pour un ave, c'est le même David qui dit Kherpat Adam, vous aurez qui suis-je? Je suis rien du tout, en tant que tel, en tant qu'individu. Avec Shani Ba Metzig et Klal Israël, ou Metzig et Aïdéal Elouki Baolam, ça c'est l'hydroch bezam à la récha. Le lopahad. C'est par rapport aux ennemis, mais entre nous, comment on fait? Et quand entre toi il y a quelqu'un qui fait des idioties que tu dois le remettre en place, Gam, Ma'en Mizat Tochacha, c'est Chos de Mizat Tochacha. Car on מדבר הרמב"ם. D'accord, mais déjà avec il a dit, déjà à son époque, on a voulu cette mise de temps. Il y a des gens encore avec qui tu dois faire des tochachot, des tochachot ציבוריות. וכן זה צריך להגיד. הרוע משתולל בעולם, אתה לא תגיב, אז בשביל למדת התורה. Quand il y a toutes sortes de déviations dans l'État d'Israël, tu dois te la fermer ou bien œuvrer pour les arrêter. C'est rose, mais je suis un petit individu dans le pays. Les dirigeants politiques ont décidé qui suis-je. Lama mihem bichlal. Ani ba b'shem Hashem, v'hem dachlilim. Lama ni mfached? Je ne comprends pas. Ani tamid margish et achna azot, qui n'est pas du tout à sa place chez les religieux. Ils n'osent pas le dire, mais de fait, ils ont la trouille des Rilonim. Ils se considèrent comme un soukbet. Eux se sont adonnés à Haaretz, et nous, on nous permet de vivre aussi. C'est très méafienne, caractéristique de ceux qui sont nés là. Au début de l'instauration de l'État d'Israël, on n'a pas besoin de le cacher, il y avait une oppression, pour ne pas dire le nom, d'un certain groupe dans le peuple d'Israël, envers un autre groupe. Et donc, il y en a qui réagissent avec haine, mais le pire, ce sont qui ont réagi en abaissant le caquet. Et en acceptant ces situations d'être un individu de deuxième classe. Donc même s'il n'ose pas le dire, de fait, c'est gravé dans sa conception, dans son être même. Shou Sugvet. שיתנו לי את הזכות שגם אני שייך לציונות. לא, אני עיקר הציונות, והוא נלווה אליי. כי אני ציוני, כי הקדוש ברוך הוא ציוני. המחזיר שכינתו לציון. עכשיו הוא, למרות שהוא פושע, הוא רוצה להיות ציוני, ברוך הבא. זה צריך להיות היחס. עוז דקדושה. C'est pas ce qui se trouve, malheureusement. Pas du tout, Bichlal. Et tout courant confondu, malheureusement. Sans mettre la pierre ni sur les Haradim, ni les trucs. Kamadatim Leumim, c'est pareil. Vous voulez une série d'exemples, je peux vous donner. On prend les trucs les plus banals, les plus idiots même. Les plages religieuses. Elles sont très belles. Enfin, d'abord, elles sont puantes et sales et dégueulasses pour la plupart. Et même quand elles sont très belles,
il y en a une ou deux dans tout le pays. 100 mètres. Plage non religieuse, 100 km. C'est la proportion dans le pays entre les religieux et les non religieux? Non. Aujourd'hui, il y a peut-être 25% de religieux. Kalakaramoa, je ne dis pas Masorati. Masorati, c'est 90. 25% vous pensez Ok, Béchaket. Ok, les Farot. Les Macharedim, les Timlomim, Khoulé, 25%. La guide 20%, c'est-à-dire. Donc, s'ils ont 100 km, on peut avoir 20 km. On a 200 mètres. Lama. Toda שנתנו לנו. זה כבר טוב מה שחשבו עלינו. זה ברור. אני אומר לך, ברור 100%. Les fouteurs de pagaille, dans le bon sens du terme, c'est les Français. כי הם לא גדלו בדיכוי הזה. אתה לא גדלת בדיכוי הזה. Donc, il y a deux tares. Aleph, que tu viens du mauvais groupe, c'est des Sfaradim. Deuxièmement, que tu es religieux, quand tu es en Eretz Israël. Donc, il y a Shnem Hashemim, Amavid Vanevad. Et il faut savoir que toute la haine, je n'ai pas le droit de parler de Bibi, mais je répète encore une fois, toute la haine contre Bibi, c'est exactement ça. L'Israël Hashnia. Israël Rishona, c'était très clair. Il y a Adonai Haaretz, va Avadim. Sans dire les vrais noms, mais c'était comme ça. Tout d'un coup, il y a les révoltes des esclaves qui disent que nous aussi on a le droit de vivre. Et ceux qui se tiennent à la tête de ces esclaves, c'est quelqu'un qui appartient au camp des Adonim, qui a grandi avec une capite d'or dans la bouche. Il a grandi en Amérique, il a grandi ici dans les beaux quartiers de Jérusalem, etc., qui ne connaît ni la pauvreté, ni rien du tout, et qui a décidé d'être, je ne sais pas, pour intérêt politique ou peu importe, le lion de ces Avadim. Donc on lui t'offre notre tikim, on veut le rentrer en tôle, on le salit toute la journée, pour ne pas que Chaz Shalom, les Avadim reprennent le pouvoir. Et ils n'arrivent pas à avaler la pilule. Qu'avec toutes leurs combines, Tachles, ils se retrouvent aujourd'hui avec un maximum 20% du point de vue électoral. D'ailleurs, ce que vous dites, Yesh Ma'apecha, on y est. Mais la Ma'apecha, elle prend du temps. Pour l'instant, Yesh Nefesh Nichnat, mais Nefesh Avdoutit. Maintenant, ce n'est pas en développant, comme a voulu le faire Arié Deri, une haine au niveau de la Adatiout qu'on va réparer les choses. Qui zera al mulral. C'est-à-dire, usage le Torah, פנימיות התורה, עוז בחירות, בין עוז אל התורה, בין חורים למי שעוסק בתורה. ואחרי אתה מלא אהבה ומלא ביטחון ומלא ענווה ומלא עוז. ומלא חיבור לכל. זה לא אומר שאתה תגדל את הילדים שלך, אנחנו ספרדים, הם אשכנזים, תיזהר וזה, חלילה וחס. סתם בשביל אנקדוטה. Une fois mon fils est revenu du Talmud Torah, il avait, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Ah bah, אנחנו אשכנזים ou ספרדים? Parce qu'il n'a jamais entendu ces discussions à la maison. Parce que par hasard, ils ont fait un match de foot. Ils ont dit les Ashkenazim ici, les Sfaradim ici, donc ils ne savaient pas où se mettre. Enfin, on dit Barnold. Enfin, on dit Barnold. C'est pas bon au football, mais ils l'ont fait, je sais pas, ils ont voulu rigoler un coup au Talmud Torah. זה עוד יותר גרוע לטפח את העדתיות. צריך לדבר את אהבת ישראל, את אחדות ישראל, אבל בשום פנים ואופן לא כניעה, ובטח לא כניעה לחילוניות, חלילה וחס. J'ai l'impression, enfin, peut-être je ne suis pas assez dans la société israélienne non plus, mais moi j'ai l'impression que d'Afka dans le monde, on va dire, religieux, bien sûr que ça a été comme ça très longtemps. Donc aujourd'hui, צר לי לאכזב אותך. צר לי לאכזב אותך. אז בוא נעשה חלוקה פשוטה. ממש. תקשיב. תקשיב שנייה, אני שומע אותך, וככה חשבתי עד שמישהו פתח לי את העיניים. המישהו הזה זה הרב אבינר. Mais je vous dis l'incohérence dans ça. L'incohérence, elle est où? On est d'accord qu'aujourd'hui, entre guillemets, ce qu'on reproche à la Médina, au comportement de Médina d'Israël, c'est, entre guillemets, d'aller chercher l'idéal aux États-Unis et dans le monde, de manière générale, l'idéal goy, finalement. De savoir qu'il y a... Et on voit qu'aujourd'hui, il y a cet idéal goy, où il est arrivé. Cosmopolite, universalisme, arrête de regarder les races, les sociétés. Ce qui est nous, c'est une avancée dans le monde. Les mecs, c'est une grande avancée dans le monde, d'une certaine manière qu'aujourd'hui, on estime chaque être humain, on lui donne une place et on ne regarde pas sa provenance, sa couleur, ceci, cela, mais sa moralité et sa manière d'être. Et l'État d'Israël est très, très attiré par cette moralité. D'un autre côté, on ne peut pas me dire,
ils veulent ressembler à ça, mais d'un autre côté, c'est des purs racistes. Non, moi j'ai l'impression que le seul endroit où il y a du racisme aujourd'hui, malheureusement, dans le monde religieux, l'Ashkenaz Sfarad, et pas partout, mais que c'est encore bolette. J'ai l'impression que dans le monde chilou, אז בוא, il y a quelques familles qui veulent sauver leur אתה peau, צודק, בוא נבשר לך. Ce qu'ils veulent sauver, c'est le financier. Et c'est personnel. C'est pas parce que l'autre est un Sfaradim. Les mêmes diplômes, ils le nomment pas. תקשיב. Le monde Haredi, qui se trouve 10 stations en retard dans l'avancement de la société israélienne, c'est de façon bota meod adetzem eozeh. C'est cruel et moche et sale comme tu as envie. Le monde Atilomi, c'est maquillé. אתה לא יודע? אני יודע. אני גדלתי בישיבות. C'est maquillé. Le monde Chiloni, c'est enfoui, derrière les coulisses. On n'ose pas le dire, on le fait de fait. Ça veut dire les véritables dirigeants, les plus riches et ceux qui ont les plus grands tafkidim à l'armée, etc., ce sont eux. Si c'était moi qui l'aurais dit, mais et moi je le pensais exactement comme toi. Jusqu'à que le ravinaire, qui est ashkenaz de pure souche, m'a ouvert les yeux. Et il en parle tout le temps, de cette discrimination insupportable qu'il y a dans l'État d'Israël, et le temps est arrivé de faire tzedek. Il dit, lama, il dit, il y a même des professeurs, des pseudo-professeurs, qui ont toute une théorie raciale, de dire qu'ils ont une incapacité intellectuelle, les Sfaradim. Alors il dit, je les invite à venir rencontrer les Sfaradim de France, qui sont avocats, Véro et Cheshbon, et des hommes de pensée, et des grands talmidei chachamim. Beaucoup moins. Non, beaucoup moins, c'est dans les cas. Les Sfaradim Ashkenaz, on en a pour combien de générations encore? 2. Bezrat Hashem. Mais ça existe encore. Par exemple, c'est ce que je disais. Et là, il y avait eu une vidéo il n'y a pas longtemps que je le reçois. Le judaïsme du Maroc. Ils te font l'éloge du Maroc. Ils n'en restent plus, ils sont tous mariés. Non, mais sur le judaïsme, on dirait, tu vois toute l'histoire de Milan, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de problème, c'était merveilleux. Ouais. On ne sait pas pourquoi on est ici aujourd'hui. Pourquoi cette envie comme ça de dire marocain, où chacun pour son pays, on s'en fiche. Okay. C'est juste une façon de dire, je suis juif marocain, je ne suis pas israélien. Alors on dit, ouais, c'est une horreur, nous on est des Israéliens, on est des Hébreux, par accident on s'est retrouvé pour Richard, avec ce qui s'est passé, peu importe, on est des Hébreux. Mais dès qu'ils veulent se lier à cette nation d'où ils ont grandi, c'est juste pour dire je ne suis pas israélien. Mais ils vont sortir, encore une fois, parce que l'israélien il va gagner, l'hébreu va gagner, et c'est quoi? C'est une histoire de 2 générations, il n'y a plus rien. Il n'y a que le peuple hébreu qui est revenu sur sa terre, et le Mashiach nous donnera nos tribus. אתה לא צריך לשכנע אותי על אהבת ישראל ואנחנו פועלים למען זה, ומדנות קוטה אסור לטאטא את הבעיות. בעיות צריכים לטפל בעוז ובגבורה ובענווה. בעוז ובגבורה ובענווה. יש בעיות. עכשיו ça c'est une des discriminations. Deuxième discrimination, religieux non religieux. Dans les écoles. De fait, sans oser le dire de manière franche, on ne fait pas tellement confiance à un religieux. Quelque part dans sa tête, il est un petit peu débile. Il n'y a qu'à voir autour de la table du Ramatkal, il n'y a presque aucune kippa. Les tafkidim sérieux et sensibles, on ne met pas des religieux, c'est des peknos, ces mecs. Mais parce que la plupart sont comme ça, tu as raison. Atatzodek. Ils arrivent, tu connais ton sujet. Atatzodek. Quand il parle d'un sujet, il connaît son sujet. Comme une souga, il a dit. C'est à cause de tous les midot petzraniot. C'est des clowns. La chen arabe omer, anava, zebeoz. Ça paraît tellement évident, mais c'est une révolution dans la façon de voir les choses. Anava ve'oz, ça va de pair. Ve'adraba, biglal shani ana v'nimale oz. Parce que akol mimeno velo mimenu. Tout provient de lui et pas de nous. Donc si tout provient de lui, Bezbeshem Hashem le Israël Aniba, j'ai pas peur de Goliath. Si je compte que sur mes forces, combien de forces j'ai? Aniba Beshem Hashem. Animit Batel Hashem. Hashem Ana Peral Darki. Aucune entrave ne me fait peur. Az Kechol Shechoter Anava, Yoter Oz. Lo Pahad Beshum Devar. C'est-à-dire? C'était juste entre parenthèses pour expliquer c'est quoi la Anava qui est nécessaire pour voir cette lumière divine dans l'existence. Anava Teora Amadricha Oz, c'est Anava Teora. Le mot Teora chez Rav Kook, toujours il veut dire nettoyer de tous les parasites. Comme Shirat Shamaim Teora, Zekut Bashem Teora, Rambam Tier et Taïbouna, etc. Il y a tout un mamar de Mamariria, de Moud Diukno chez le Rambam. C'est exactement le Rambam qui prend son couteau et qui enlève toutes les saletés de l'Aïmouna. Ou Metaher et Taïbouna. Donc Anava Teora, qui s'exprime par le fait que Madricha Oz, ou Mosifa Kavod, Vechefetz Chesed Klali Lekol Hayekum. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la véritable Anava.
une volonté intense de procurer la bienfaisance envers tout être et toute existence. Ça aussi, c'est pas tellement Matsui, malheureusement, dans le monde religieux. C'est pas Matsui à cause Si de je suis la juif, Ashkafa arabe. je haïs les Arabes. Ils marchaient même. Mais c'est à cause de la. C'est à cause de la Ashkafa, d'abord, du message de la Torah qu'on n'est pas suffisamment. D'accord. Et deuxièmement, C'est qu'on a galéré en exil. il y a C'est pas bon. Il y a aussi une rancune, ce qui est légitime. Légitime peut-être, mais force quand même. Pas légitime, c'est-à-dire compréhensible. Voilà, comprendre, ouais. D'accord. Et encore, elle est très légère par rapport à ce que devrait être. On est d'accord. Et Archav, c'est עוד דבר מעניין. עוד דבר מעניין. Elle se trouve moins chez les non-religieux. Téten des goïms. Ouais. מעניין. Mais- Normalement, Parce qu'ils veulent s'identifier. Ils veulent Non, s'identifier. Non, rien à non. voir avec ça. Non, normalement, on devrait haïr à mort les Allemands pour ce qu'ils nous ont fait. C'est pas ce qui se trouve dans la société israélienne. Mamashlo. Pas du tout, ouais. Mais vous savez pourquoi? Trop pas du tout même. Ouais, Klum. pourquoi Pourquoi? Tout simplement parce que sur ça. כי אנחנו לא מחזיקים טינה. Mais parce qu'ils avancent, les Israéliens, c'est pas des victimes. D'accord. On passe à autre chose, on D'accord. avance, t'inquiète pas. La vie. On a gagné la guerre. On s'occupera de leur compte. Et de toute façon, on l'a gagné cette guerre. On est là, et c'est tout. On est là. Attends, tu veux nous attaquer, on t'éclate maintenant. Mais il y en a qui n'arrêtent pas tout le temps d'animer cette haine. Vagoïm, Arshemam, Ve'arvi, Kelev. Je me rappelle un très grand rabbin. Perte de temps. Il n'était pas fichu de dire le mot arabe sans lui accoler tout de suite Kelev. Perte de temps. Faites plus. C'est une incapacité psychologique. C'est l'autre var Hashem. Anava, Chefetz, Omer, Chefetz, Chesed, Klali, l'école, Ayekum. Qui Anava, c'est justement ramener toutes tes forces à l'origine, au divin. Et où il se trouve le divin? Bakol. Orevet Amakom, Orevet Aberiot. Ani Anav, parce que je rapporte tout au divin. Donc je vois le divin partout. Donc je veux me lier au divin qui se trouve partout. Et procurer le bien à tout ce qui dévoile le divin. Vous aviez ramené, Orevet Amakom, Orevet Aberiot. vous aviez ramené, je crois, un texte, on l'a vu avec vous dans le rock. Quand c'est le paragraphe, le chapitre d'après, On ne peut aimer qu'Israël, on aime. Perek Dalet, Piska He. On y arrivera. בסדר? חפץ חסד כללי לכל היקום, המחוברת, הענווה הזאת, עם הכרת האמת על דבר השלמות המוחלטת, à la connaissance de la perfection parfaite. C'est quoi la perfection parfaite? Ben, par l'intermédiaire de la Torah, on connaît les véritables valeurs. על דבר היחס של האדם אליה, quelle est ma relation vers ces valeurs. Ça aussi, c'est d'avoir Chachouv, mais il en parlera dans les deux piscotes d'après. Sans Torah, Atalo Echol Egia l'Israéliout amitit. Parce que l'Israéliout, en fait, c'est un vécu, c'est gravé dans l'âme, et c'est ce qui est retranscrit dans la Torah. Donc, théoriquement parlant, tu pourrais l'exprimer de manière intuitive. Pratiquement parlant, c'est presque inexistant. C'est seulement en lisant la Torah que tu te rappelles que c'est gravé dans ton essence et que tu le mets en œuvre. Mis à part des exceptions, comme donne notre génération, comme on avait expliqué la fois précédente, Dorachitum, où il y a parfois les répercussions du bien dans les êtres d'Israël, bien qu'eux-mêmes n'ont pas fait le bien, par l'accumulation des générations, et ceci est conditionné par le fait qu'ils veulent le bien de Klal Israël. Alors il y a un phénomène d'osmose qui fait que la lumière du bien se trouve en eux, sans qu'ils ont fait les mitzvot, sans qu'ils aient étudié la Torah. Mais de manière générale, c'est presque inexistant. C'est-à-dire, Quand on éduque les enfants, là, par rapport au tu parles en Israël, on roule. même en Israël. Mavdil ben Kodesh Lichol. Tu dis tous les mots de Shabbat. Mavdil ben Kodesh Lichol, ben Israël Amim. Des arabes, des ceci, des cela, des trucs comme ça. Donc on préfère, entre guillemets, cultiver, mais il faut faire attention parce qu'on ne veut pas rendre des gens haineux non plus parce que c'est pas bien, mais on préfère vraiment cultiver aussi cette distinction. Cette distinction, et on a peur que si on commence à rentrer ce genre de discours d'amour de tout trait de tout homme, ça peut brouiller. Non. Ça peut brouiller, même si c'est nécessaire aussi pour pas rendre. En Eretz Israël, c'est pas tellement risqué parce que l'autre qu'Israël, c'est l'ennemi d'Israël. Donc pour aller se marier avec lui, ça existe, ça est là, mais c'est un phénomène presque inexistant. C'est ça, mais Kama. Quand tu dis plein, quand tu dis plein, c'est encore. Shoef les FSB, les machines qui roulent. Ah, bah non, bah c'est en comparaison, parce que là-bas c'est la fin.
D'accord. Mais des dizaines de milliers, ça Un fait Yoda mal. qui tombe dans le plat. Des Comment dizaines ça de fait milliers. Dizaines de milliers. Quelqu'un qui Pourquoi ça tombe. fait mal au cœur? Parce qu'on parle de dizaines Des de centaines, milliers peut-être. avec normalement cette culture que tu sais que c'est ton ennemi, tu sais ce qu'il est là-bas, qu'est-ce que tu vas chercher? Il y a énormément d'organismes qui offrent nuit et jour pour estomper cette un Yoda. Un Yoda. Un Yoda, c'est de bien. Vous dites alors dans un sens que c'est notre ennemi. Alors. Vous dites dans un בפועל sens- כן, מה זה קשור? מה? Je comprends pas. החמאס הוא רוצה את טובתך? Non, Hamas. Mais quand Hamas. vous dites les Arabes. Non, je dis dans le vécu journalier, les gens ils sont aussi tous les Arabes, c'est le Hamas. suspicieux, disons. אז יש כבר איזו הגנה מסוימת. זה מה שרציתי לומר. Tous les films israéliens qui ont triomphé dans tous les trains, genre les récompenses dans le monde, c'est des films comme ça. C'est la fille du rave, la fille de l'allemand, la fille comme ça, qui épousait la fille du poubelier, et l'amour a triomphé, c'est plus fort que tout, et tout ça. D'accord. Alors que là, tu prends Ça- tous les ça, ils adorent. Oscars, les trucs comme ça, Ah, on a dit. D'accord. Le carton. נכון. Plus tu craches sur Israël, plus il y avait des goïms. C'est un moyen de gagner, ça. C'est bon, ça a toujours été comme ça. On appelait ça à l'époque les juifs de la cour, qui s'expulsaient du peuple d'Israël et se rapprochaient des goïms. Ils ont fait une fille Kharedite. Elle était dans son milieu, personne ne s'occupait d'elle. Et c'est celui qui faisait les escaliers dans l'immeuble qui lui disait bonjour. C'est le seul qui disait bonjour, donc bien entendu, c'est. נכון, כמובן. On connaît la musique. טוב, on continue. המחוברת עם הכרת אמת לדבר השלמות המחוברת לדבר היחס של האדם אליה, שעל ידה הוא מתמלא צמאון אלוקים. C'est-à-dire la connaissance de ces valeurs absolues qu'on retrouve dans la Torah, c'est ça qui t'emplit de soif divine. Rinat Kodesh, Rinana, Rene Lassa. On a peut-être le temps de commencer une nouvelle biska. Atzimaon. Leibala kulo beruach Israël, saoch litgaber. C'est-à-dire cette soif d'être totalement noyé, on va dire, avalé dans l'esprit d'Israël, doit se renforcer en nous. C'est comme ça que on doit s'efforcer d'être constamment. Qu'est-ce que ça veut dire, de fait? L'archov israélut, l'argish israélut, lichiot chem israélim, lirot de simchat Israël. Zoti מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאה טל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם, שרפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה בלא אידיאל קודש פנימי. הצמאון לרוח האומה, צמאון הוא לשם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה, וכל טוב ונעלה. Donc cette soif de se sentir totalement penser de manière israélienne. C'est penser, et ça pour penser de manière israélienne, il faut étudier la Torah. La Torah nous donne une logique ivrite, hébreu. C'est Torah. Torah. Il va, non. Aujourd'hui, c'est une pseudo-israélite. Oui, mais elle se rapproche. Elle se rapproche de manière instinctive et intuitive. De par sa langue, de par beaucoup de mineurs, de par beaucoup de choses. Parce que des fois, on peut voir le type, voilà, tu es français, tu continues à parler en français, tu trucs, mais tu es religieux, et puis tu étudies tout ça. Tu es très loin aussi d'être. Quelqu'un, la Shana Kodesh. Tu n'es pas intégré complètement aussi dans la. Ouais, mais malheureusement, c'est-à-dire c'est pour ça qu'il fait cette remarque, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Israéli, c'est la Poukem Youdi. D'ailleurs, la miflaga du Khuldaï, c'est à Israélim. Nous, on est les vrais Israéliens, pas comme eux. N'allez pas chercher autre part. Ne les croyez pas, il a dit. Parce que ce sont tous les potes de Bibi. Ils font ça pour vous avoir, après ils feront exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'il a dit, tu sais. Tous qui sont anti-Bibi, venez chez moi. N'allez pas chez Sarr, n'allez pas chez Bennett, n'allez pas chez Lieberman, n'allez pas chez qui c'est qui a encore Gantz, parce qu'ils ont tous la même camelote à vendre aujourd'hui. Raklo Bibi. Azemani à la gave. C'est exactement ce que lui avait dit le rabbi de Lubavitch. Tous seront contre toi. Dans ces élections, il n'y a pas une seule miflaga qui est pour Bibi, à part le Likoud évidemment. Ils sont tous, c'est-à-dire leur définition même, c'est lo Bibi. Incroyable, hein? On n'arrête pas de parler de politique là, bien que c'est interdit, on va se faire griller là. Quelqu'un, Bevadaout אתה לא תתרשם מזה כי אלוהים בצד שלך. ככה הוא אמר לו, יש לי את הוידאו. Tu ne seras pas impressionné, lui dit. כי אלוהים בצד שלך. אני אומר יותר מזה, כולו הפך לבן טהור הוא. S'ils sont tous contre lui. On veut tellement pas le risque. T'as intérêt à voter le Likoud. Sinon, tu es vidé demain. Attention, je vais voir ton bulletin. Non, mais c'est logique, Il y a le parce que rabbin les qui est gens, là. justement, ils veulent pas. Les gens ne veulent pas de.
Il vient, ouais, parce qu'il était dans le coin. Il a dit, On regarde, Shtaim, Kavadaito? Shtaim? Ken. Ah, c'est vrai. On termine la piscale, regarde. Donc, penser de manière israélienne, ressentir israélien, vivre une vie israélienne et voir la joie d'Israël. C'est-à-dire être joyeux quand il y a de la joie du peuple d'Israël. Il est marqué dans la Gemara, celui qui Yesh Tsar, l'âme Israël, vous poresh, Shnei Malachim Sami Yado à la roche, mais l'autre il de Nachamat Israël. le Rambam, il est posé avec כן, la כן, faute. גם אותו דבר. Tania, פורש בדרכי ציבור גם. אבל ככה כתוב במדרש. qui שני המלאכים שמים ידיו על ראשו, qui s'identifie pas. אתה לא מצטער בצער ישראל, אתה גם לא תראה את נחמת ישראל. On le dit pour Tchavéab, on le dit pour la décision du temps. Zoti Megama Amuka, c'est une finalité qu'on doit courir après, qui est très profonde. Mais là, Tal Chaim Shel Kodesh, c'est rempli de sainteté. Ne crois pas que c'est une tendance nationale laïque. Cette volonté d'être totalement plongé dans l'État d'Israël, c'est rempli de sainteté. Et qui n'a aucun rapport, dit le Rav Kook, bien que c'est une ressemblance extérieure, qui n'a aucun rapport avec la tendance nationale chez les autres nations. Tu peux dire, même le français, il aime bien la France. Non. Mourgash, Mouvdelet Meregesh Dugmata Etzel Omot Olam. Lama, Sherafoud Be'arbe Sinat Abriot. Tout le nationalisme chez eux est fondé sur la haine de l'autre. C'est-à-dire, ce qui nous unit, c'est la haine de l'autre. Alors que le peuple d'Israël, ce qui nous unit, c'est d'apporter le bien à l'autre, d'apporter le bien à l'humanité entière. C'est-à-dire, la définition même du nationalisme, c'est un égoïsme fondé sur la haine de l'autre, de ce qui n'est pas français, de ce qui n'est pas allemand, etc. Donc, de se rapprocher de ça, il n'y a aucune sainteté. C'est-à-dire, Sherafoud Barbe Sinat Abriot Verisha Belo Ideal Kodesh Pnimi. Ne cherche pas, il n'y a aucun idéal en eux. Atzimon, les rois Haouma, donc cette soif d'appartenir, de plonger dans la nation, Zetimon Hashem. En fait, de manière subconsciente, les gens qui ressentent une attirance vers le peuple d'Israël, c'est parce qu'il y a le divin dans le peuple d'Israël. C'est une soif de Dieu qui se traduit de manière une soif de la tendance nationale d'Israël. Le Torah, c'est la lumière de la Torah qui apparaît dans Israël. Et c'est ça ce qui les attire. La Yosher, la droiture, la Chokhmah, la sagesse du peuple d'Israël, Vechol Touv, et toutes les bonnes qualités les plus nobles. On n'empiète pas sur le rabbin.